joie que Jésus nous a donnée. Oh la joie est pour nous. La joie est pour nous. Alléluia. La joie est pour nous. La joie est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis le vénérable Seigneur évangéliste Moïse Mbene, chargé de la paroisse Jéhovah Shalom de Bépanda. Cette paroisse est située derrière le stade Omnisport, à 20 mètres de la tribune A. Elle compte à présent une cinquantaine de membres actifs, mais dans des jours de fête, nous nous retrouvons souvent entre 200 et 300 personnes. Notre paroisse est bien organisée suivant les textes statutaires de notre Église, à savoir un bureau exécutif dans lequel il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire général et 2 adjoints, il y a un trésorier et 2 adjoints, il y a 5 conseillers. Ce bureau siège tous les mois pour discuter de la gestion de la paroisse. La paroisse Jéhovah Shalom de Bépanda a été l'œuvre et la volonté du chef supérieur du canton d'Edo, Sa Majesté Essaka Ekwala Gaston Claude, qui dans les années 90, c'est-à-dire vers 1995, a bien voulu donner ce terrain pour y implanter cette paroisse. Et jusqu'à sa mort, en 2013, il était le premier chargé de la paroisse. Bien évidemment, compte tenu de son rôle et de sa casquette de chef, il s'est fait aider par des auxiliaires pendant son mandat. Cette paroisse, au moment où elle est créée, est seule dans ce coin de Bépanda comme paroisse chrétienne. Et depuis qu'elle a été créée, nous avons qu'elle a influencé tout le quartier Bépanda en général. C'est ainsi que dans sa périphérie, autour d'elle, des dizaines de paroisses protestantes et surtout pentecôtistes ont été créées à sa suite. Et nous pensons que son implantation en ce lieu, un lieu difficile. Difficile pourquoi? Parce que jonché à côté des marchés où très souvent les badauds et les hommes de mauvaise vie entourent le quartier. Ce quartier, nous le savons déjà, est en train d'évoluer sur le plan social. Nous le pensons grâce à l'implantation de cette paroisse. Nous rencontrons des conversions de ceux qui hier étaient des bandits de parchemin et qui aujourd'hui sont devenus des chrétiens et des chrétiens célestes. Nous remercions Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce miracle et pour bien d'autres encore qui ne cessent d'opérer dans le quartier grâce à l'implantation de notre paroisse. Nous devons espérer que d'ici quelque temps, la paroisse sera remplie de fidèles.
Comme activité dans la paroisse, nous avons premièrement les adorations qui se font toutes les 3 heures. 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures et minuit. Nous avons une jeune chorale en gestation qui se produit tous les samedis, qui s'entraîne tous les samedis de 14 heures à 18 heures. Et tous les mardis de 18 heures à 20 heures, nous avons ce que nous appelons les séances de louange et adoration. Et les samedis de 18 heures à 20 heures, nous avons les cours bibliques. Les femmes de la paroisse se réunissent de manière séquentielle, mais voilà en quelque sorte les principales activités de notre paroisse. Quant aux difficultés que nous rencontrons, j'aimerais bien rappeler que pendant qu'il vivait, Sa Majesté Essaka Ekwala était d'un très grand soutien pour la paroisse. Depuis son décès en 2013, les constructions piétinent, comme vous pouvez le constater. Et nous serions très contents de recevoir des aides de part et d'autre pour que ces constructions puissent reprendre. En plus de la paroisse proprement dite, qui reste encore à achever, nous avons le presbytère et bien d'autres petits projets qui entourent la paroisse, si jamais Dieu nous donnait la possibilité d'aller jusqu'au bout. Nous en appelons donc à toutes les bonnes volontés dans le monde entier pour qu'elles se manifestent en faveur de notre paroisse et à travers nous en faveur de l'Église chrétienne. Que Dieu bénisse tout cela. En ma qualité de serviteur de Dieu et de ministre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'adresse particulièrement à notre pays, le Cameroun, un message de paix véritable pour tous les citoyens de ce pays. J'adresse en même temps un message d'amour sans lequel aucune véritable nation ne peut se construire. Pour le monde et particulièrement pour l'Afrique, j'adresse un message de courage. Courage à tous les chrétiens du monde vis-à-vis des épreuves dans lesquelles nous vivons en ce moment. Courage et de persévérance dans la voie que Jésus nous a tracée, une voie qui n'est pas simple, qui est jonchée de beaucoup de difficultés. Armée de patience, que les chrétiens du monde entier se donnent la main pour que ce monde soit un monde meilleur pour tous ses habitants. Que chaque homme puisse manger à sa faim et boire à sa soif. Que chaque homme puisse reconnaître en Dieu et en Jésus-Christ le Père, le Fils. Ceux-là qui nous ont créés pour être dans ce monde. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse sa Sainte Église. Amen.